seront fidèles au poste ce soir. Marc Messier, Karl Marotte, Michel Forget, Yvan Ponton, Luc Guérin, Patrice Bélanger. Et voici votre animateur, Éric Salvard. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Fidèle au poste. J'espère que vous allez bien à la maison. Nous ici, on est en feu. On a ce soir une émission de gars. Parce qu'on reçoit les membres de deux grandes équipes de hockey les plus populaires au Québec. Une a gagné plusieurs fois la Coupe Stanley dans son histoire et l'autre a bu plusieurs pichets à tous les soirs. Les boys et lancez compte! Je vous les présente. Du côté des Verts, Marc, Karl et Michel. Et vous allez affronter ce soir du côté des Rouges, Yvan, Luc et Patrice. Quel mauvais esprit sportif. Oui, ça commence déjà. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une rivalité, normalement, entre Lance et Compte et les boys? Ben, en fait, on a des traîtres dans l'équipe parce que Marc Messier oui, joue dans parce les deux que clans. Yvan et moi, tu comprends, on est un petit peu mal placés puisqu'on est un peu dans les deux, dans les deux équipes. Vous êtes aux deux? Je pense qu'on va... Il y a la brasserie, c'est ça. Oui. Il y a la classe. Non, mais c'est vrai. Non. T'as la bière, le champagne. C'est vrai. Je sens que la compétition va être assez féroce. Et d'ailleurs, je sens beaucoup la testostérone en studio ce soir. Ben, écoute, t'es chanceux de sentir ça parce que nous autres, moi, je dis... ça sent le vestiaire. On sent la testostérone. Heureusement, il y a Patrice Bélanger pour équilibrer tout ça. Ben, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Et Patrice, ce soir, tu ne seras pas le seul avec une voix de fille parce que nous recevons ce soir aussi Véronique Dicker. Et il y a Yvan Ponton qui est un... Yvan, toi, on t'a vu dans le film Slapshot. On t'a vu dans la série Montréal-Québec. T'es dans les Boys, dans Lance et Compte. Es-tu tanné de travailler en jackstrap, toi, Yvan? Ben, il y a eu une époque, oui, mais maintenant j'ai un commanditaire et ça me paye très cher. Alors ce soir, juste vous dire qu'on a de très savoureuses archives pour vous autres. Je pense entre autres à toi, Marc. Ah oui? Mais si oui, t'as joué, toi, dans L'amour avec un grand A. L'amour, oui. Oui, t'as eu un rôle là-dedans. Il y a un petit délai avec ça. Un petit délai, mais oui. Oui, ça va être bien le fun de voir ça. Parce que tu parlais de sexe comme on commande un déjeuner. Ah, ça, oui? c'est à venir un peu plus tard dans l'émission. Ah, mon Dieu. Mais OK. quelles sont vos connaissances en télévision? Parce qu'ici, évidemment, on va les tester pendant la soirée. Est-ce que vous avez de bonnes connaissances? Je sais que du côté de Lance et Compte, ben Karl, ça vous aide énormément. Ça fait 50 ans qu'il est à Toronto. Alors, ça va vraiment être un joueur là, de puissance. Vous autres, au niveau de vos connaissances télévisuelles, Yvan, à part le tennis? Les boys. Ah, le tennis, les boys? Oui, oui, c'est oui. tes deux spécialités? Oui, c'est ça, oui. Parfait. Ça va être un gros joueur ce soir. La soirée va être longue. Alors, évidemment, quand on vient jouer ici à Fidèle au poste, on peut remporter de gros prix. Hein? Ah, oui, vous jouez pas pour n'importe quoi. Et ce soir, étant donné que c'est un show de gars, c'est un prix de gars. Qu'on a toujours voulu s'acheter, mais malheureusement, on avait toujours quelqu'un, une fille dans notre entourage pour nous dire « T'es-tu malade? Toi, achète pas ça. » Mais ce soir, voici ce que vous pourriez gagner. Que dire des déplacements à bord de ce véhicule d'un autre monde? L'aéroglisseur Galaxy, jamais encore vous ne vous serez déplacé de pareille façon. Une valeur de 11 500 $. Ah, oui. Bon, ça. Hein? Wow! C'est fun, ça. Encore être obligé de garder mon jackstrap. Oui. Ça, là, j'ai failli gagner ça, la roue chanceuse, en 1989. Ah oui? Oui, malheureusement, j'avais pas la bonne réponse. C'est Colette qui a tout gagné. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ce soir, vous pouvez nous suivre également sur Facebook et Twitter. Ne vous gênez pas, les adresses apparaissent au bas de l'écran. On commence tout de suite à jouer. Attention, avec le jeu
je me souviens. On va vous présenter des extraits avec beaucoup d'informations dedans que vous devez retenir parce que je vais vous poser des questions sur ces extraits-là. Ça marche? Ouais, ça marche. C'est facile jusqu'à maintenant? Ben oui. On commence tout de suite pour faire plaisir à Michel Forgette. On est en 1987 avec le prof Lebrun. Voici le premier extrait. C'est la couleur du temps ici à TVA. La dépression dont on vient de parler monte donc vers le détroit de Davis et ça rabattra un peu de neige jusque du côté de Cheverville, même peut-être le lac Saint-Jean. Alors en détail, pour la grande baie de James, Matagami, Chibougamau, des passages nuageux cette nuit avec un tout petit peu de neige. Demain, on a du soleil au départ, se couvrant par la suite, et ensuite, pour samedi, c'est un genre de ciel variable. J'adorais le panneau qui Le tournait. panneau qui tape dans le front. Non, mais c'est bon. Il paraît que quand il annonçait un ouragan, là, le panneau se mettait à tourner en fou. C'est l'enfer. Alors, vous êtes prêts pour ma première question? Oui, Éric. Où neigera-t-il dans le nord du Québec? Oh mon Dieu, Michel. Shefferville. Qu'a dit? Moi, j'ai pas compris la réponse. C'est une bonne réponse! T'es généreux, Éric. T'es très généreux parce que moi, ce que j'ai compris, c'est Churchill. J'ai pas compris Shefferville. Ben, c'est parce que j'ai mis mes dents, tu sais, puis Hey, je n'aurais jamais pensé que c'est Michel Forgette Moi qui non aurait plus. inscrit le Lui non premier plus. point. c'est le dernier aussi. Mais Non, c'est peut-être le dernier, mais on ne sait pas. Le jeune est beau, mais le vieillard est grand. On pourrait y m'encourager un Attention, peu. prochain Non, c'est extrait. C'est un extrait du quiz Ultimatum, Yvan, arrête que tu donc. as animé Ah, ben, entre bon. 2001 et 2004. Fait que j'ai pas le droit de participer. On regarde, oui. Le but de la première ronde, c'est d'arriver à éliminer les autres concurrents. On joue évidemment pour 1000 $. Chacun de vous a 3 vies. Et pour jouer, vous avez aussi 3 outils. À savoir, le miroir qui vous permet de retourner la question à la personne qui a le contrôle, le ricochet qui sert à diriger la question vers un concurrent de votre choix, et aussi le piège. Ce piège, vous devez vous en servir lorsque vous avez le contrôle et que vous voulez répondre à la question. Alors, attention, la question est assez simple. Quels sont les 3 outils qu'on peut utiliser? Le miroir, le ricochet, le piège. C'est une bonne réponse de Patrice Bélanger. Le piège ou le dentier. Oui, c'est vrai que ça ressemblait un peu au dentier, le dessin. un peu. C'était-tu compliqué, là? Oui, Non, mais non. Yvan, De toute façon, Éric est devenu un bon animateur après m'avoir vu dans l'Ultimatum. Non, mais je vais avouer quelque chose. J'ai déjà été invité à Ultimatum. J'ai passé la semaine là. J'ai jamais rien compris de ce jeu-là. Et je suis sûr, tu peux nous avouer ça, Yvan, aujourd'hui, que toi-même, je pense, tu n'as jamais rien compris. Ça demandait un certain quotient. Oh! Pas bien, là. Je pense qu'on s'en va à une pause, moi, là-dessus. Attention, prochain extrait, c'est la série Cher Olivier, présentée à TVA. On est en 1997. Petit pépin. Allez-vous vous rappeler de tout ça, vous, là? Mais là... ouais, c'est pas compliqué, pourtant. On prend le numéro 5 pour 6 pour 3, moins wonton sèche, plus de spare ribs, 6 visqueuses amandes, mais moins de vegetable fried rice. Pas de chop suey. À la place, vous apportez un chicken chow mein avec un ordre de sauce rouge en plus. Ce qui coupe un egg roll. La soupe saute, la remplacer avec des fried noodles et une coupe de chicken wings. C'est quand même un extrait pas évident. Ça, c'est un coup de Tu vas nous demander Avez-vous ça. d'entendre ma question? Non, mais commence oui, que moi, tu peux même pas nous demander le menu. C'est la même chose que je commande, moi, chaque fois. C'est exactement pareil. Pour vrai? Oui. Bon, attention à vos buzzers. Qu'est-ce qu'on doit apporter à la place du chop suey? Carl! Ben, je le sais, c'est du chow mein. Oui! Bon. Merci, merci. Pas de chop suey. À la place, vous apportez un chicken chow mein avec un ordre de sauce rouge en plus. Ce qui coupe un egg roll. Hey, Wow! c'est tombé dans le restaurant où il va souvent. Le prochain extrait vient de l'émission Denise aujourd'hui. On est en 1990 à TQS. Regardez bien. Au cœur de nos vies. Hey! Savez-vous que c'est que les mamans visons font pour avoir des petits bébés visons? Mais la même chose que les madames font pour avoir les manteaux de visons. Vous n'êtes pas obligé de rire, hein? C'est une vieille histoire de ma mère. Oh! Hey, j'ai l'histoire. C'est Napoléon qui est en train de faire l'amour avec la bonne. La porte s'ouvre, ça fait avoir entendu Napoléon! Faut que la bonne appelle! Et qu'il y en a qui n'ont pas de sens du mot. Hey, une petite demi-heure. Ça mettait en vedette Luc Guérin, comme vous pouvez voir. Peut-être que Luc va s'inscrire au pointage avec la question très simple. Laissez-y, les gars, laissez-y. Que dit la femme de Napoléon à son mari?
Patrice? Faut que la Bonaparte. C'est une bonne réponse. Mais c'est Napoléon qui est en train de faire l'amour avec la bonne. La porte s'ouvre, ça fait avoir entendu Napoléon. Faut que la Bonaparte. Et qu'il y en a qui n'ont pas le sens du mot. Pas toi qui avais dit qu'on lui laisse? Oui. OK. Mais je mange le T'as dit ça juste pour que nous autres, on pèse pas. Exactement. Il sait, hein, il est mort. Mais il a eu la bonne réponse, hein? Attention, parce que là, on a un dernier extrait qui vient de l'émission Le Québec. On est en 1971 et on peut y voir Jean-Pierre Ferland. Mes jumeaux dit Marie-Rose ressemblent à Julien Jules, les miens de Rosemary ressemblent à Jules Julien. Mes jumeaux dit Jules Julien ressemblent à Marie-Rose, et les miens de Julien Jules à Rosemary. Ce qui fait que Julien Jules et Marie-Rose, pour l'amour de Jules Julien et de Rosemary, on a mélangé mon mari, Julien Jules et Rose, la Marie pour le Jules et la Rose avant le Julien. Ce qui fait que Julien Jules et Marie-Rose ont eu des jumeaux de leur jumeaux qui avaient déposé des jumeaux de leur jumeaux Rosemary, Jules Julien, qui avaient eu à la Saint-Jules des jumeaux. Oh oh, les femmes dans le milieu, les femmes autour, à tout le monde balance, et tout le monde pense. J'aime beaucoup cet extrait-là. Hein? Les jumeaux de Jules Julien ressemblent à qui? Oui. Marie-Rose. C'est bon! Marie-Rose ressemble à Julien Jules, les miens de Rosemary ressemblent à Jules Julien. Les jumeaux dit Jules Julien ressemblent à Marie-Rose, et les miens de Julien Jules à Rosemary. Bon, attention, c'est très chaud présentement parce que c'est 3 pour l'équipe des Rouges et l'équipe des Boys et 2 pour lancer contre. Alors, jusqu'à maintenant, ça va bien. Tout est possible encore. On a d'autres jeux qui s'en viennent. Mais là, Carl, je veux qu'on s'intéresse à toi 2 petites secondes. Avec ton personnage de Pierre Lambert dans Lancer contre, tu étais vraiment colérique. Oui. Et on a déniché quelques scènes. Je pense que ça a dû coûter très cher en bâton d'hockey cassé à la production. Regarde bien un petit montage qu'on t'a préparé. Qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Carl Gagnon. Je savais bien qu'ils te laissaient tomber aussitôt qu'il y avait eu ce qu'ils voulaient. Ils sont venus. Bullshit. Oui! Juliette! Comment t'as pu? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ferme ta gueule si t'as rien à dire. Ben ça, c'est une bonne. J'ai fait mes preuves à Québec. Ils ont pas le droit de faire ça. C'est quand même un beau chien sale. Puis t'as le droit de le défendre en plus. T'as-moi une chance, sacrament. Et là, tu vas arrêter de rêver en pleurs, OK? Sacrament! Ferme ta gueule! Une page comme ça. Hey, fais-moi pas chier, OK? Qui t'a fait mettre la maison en garantie? Abaissement! Il pourrait plus faire ça. Hein? Il pourrait plus faire ça. Ben non. Mais non. C'est la jeunesse. Mais là, c'est comme 20 ans ramassé en 30 secondes. Là, t'as l'air un peu colérique, mais est-ce que t'es comme ça dans la vraie vie? Non, Parce pas du tout. Moi, on peut c'est- s'arranger pour que tu gagnes ce soir, hein? Y a pas de problème. Hey, restez avec nous, hein? Fidèle au poste se poursuit tout de suite après la pause. Carry my, no, he can read my poker face. Bravo, Mario. C'est très, très correct. Thank you for the truth. Ah, Jean-Jacques, j'ai pas tiré de main. Il est cute, hein? Ah, bah, Il a l'air assez gay. Et la tournée mondiale, comment ça va? Mal, très mal. Je déteste les hôtels, je déteste les avions de première classe, je déteste le public, je déteste la success, and most of all, je déteste les journalistes Absolument charmant. Et je ne réponds plus à aucune question. Je suis vraiment désolé. Mac, on est Il y a en tellement 60. de belles choses que vous auriez vu passer. Non, On croit qu'il n'y en a pas tant que ça. on a finalement. cherché cet épisode-là. On est en 1979 dans Ouais, du ouais, tac ouais, au tac. C'était quoi exactement ce personnage-là et cet accent-là aussi? Je vais te dire, bien franchement, Eric, je ne sais pas vraiment. Ça m'a l'air d'un chanteur punk anglais. Oui. anglais. Est-ce que tu t'en souviens que tu as fait ça? Vaguement. Tu t'en souvenais pas? Michel? pas. Et du côté d'Yvan Ponton, évidemment, Yvan, tu t'es fait détester par des millions de téléspectateurs dans Lancer compte, n'ayons pas peur de le dire, mais ça n'a pas été ton métier le plus dangereux. Non, mais c'est non, évidemment mais non. à la Ligue nationale Oui. d'improvisation. Ah, mais oui. Hein? Là, c'était pas évident pour toi, mais il faut dire que tu avais un petit côté baveux. Ben, quand voyons même. donc, Non, Eric. regarde. Voyons donc. On avait eu raison d'écrire sur le changement de physique des joueurs. Ils étaient confus et qu'ils ont été... Oh, le public n'est pas content. Faut dire que l'arbitre ne voit pas le match du même œil que les spectateurs. Est-ce qu'il faut toujours... Non, écoutez,
Bon, d'abord, vous êtes là pour demander des explications, non pas pour m'expliquer ce que vous avez voulu faire. Vous aviez 5 minutes pour le faire. Ensuite, si vous me donnez un cliché pour m'expliquer ce que vous avez voulu faire en parlant des joyeux naufragés, je trouve que ça fait le pas de poids. Donc, il va saluer le public parce que les lois sont strictes là-dessus. Il doit quitter la patinoire. Dangereux. T'as-tu du texte que t'as improvisé ou c'était écrit? Oui, j'ai jamais eu de texte. Je ne faisais qu'un personnage, celui-là, mais il improvisait. Mais extrêmement dangereux. T'as-tu vu la claque, Yvan, que tu as reçue? On peut peut-être la revoir, là. Tu reçois une claque en plein visage. Regarde bien. C'est extrêmement dangereux. Wow, la relaxe. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que tu as déjà été sur la CSST à cause de non, ça? Mais là, c'est des commotions cérébrales, effectivement. Oui. Les gens là, du public qui venaient voir prenaient ça vraiment au sérieux. Oui, les joueurs aussi. Les joueurs aussi? Oui. Mais avant et après la partie d'impôt, est-ce que t'es bodé avec l'équipe ou t'es dans une salle isolée? Non, je suis un vrai arbitre et je suis ailleurs. Ah, oui? Je mange dans un autre restaurant. Et je sais, je l'ai vu aller. Ceci dit, tu avais tout à fait raison dans l'extrait. Oui. Merci, Marc. Oui. On continue avec le jeu Répète pour voir. Et ça fait appel à votre talent d'imitateur. Vous devez mettre les écouteurs sur la tête, un joueur par équipe, et imiter ce que vous entendez dans vos oreilles. Vous devez nous reproduire ça en répétant seulement ce que vous entendez. Et ce soir, nous jouons avec des personnages humoristiques populaires. C'est ce qu'il faut trouver. C'est bon pour les deux équipes. On commence avec Patrice. Ah oui? Tu vas t'installer, Patrice. Alors, Patrice, tu as 90 secondes pour essayer de nous en faire deviner le plus possible. Quand vous pensez connaître la réponse, vous appuyez sur vos buzzers. Si vous ne l'avez pas, droit de réplique. Patrice, t'es prêt? Ouais, quand tu me répètes que ce que tu entends. C'est parti, bonne chance. Comme la neige. Attention, qui a appuyé? J'ai appuyé. Faut que je dise que c'est Anctil ou faut que je dise son personnage? Je sais pas. Oui, moi je dirais que c'est dans La Petite Vie. Oui, Johnny. Non, malheureusement, c'était Rato, un personnage de Jean-Michel Anctil. On continue, ça se poursuit. Vous avez un globule ici qui vous devriez aller chez le doc. Merci beaucoup. C'est parce que je vous donnais de payer de chocolat, ex-lax. Moi, ça va. On est en 1986, Luc. Monsieur Caron. Oui! Bonne réponse. On continue. Ça se poursuit. Moi, c'est oh, attention, Luc. Il y a Barrette. Il y a Tremblay. Oui. J'ai été généreux. On poursuit. Elle a porté une bûche à Noël. Elle en a dit que 2 comme d'hab. Oh mon Dieu! C'est un peu serré avec la Madame Jagger. C'est une bonne réponse. On continue. Moi, regardez, parce que c'est pour ça que je suis dans le bar, je suis dans le Hughes aussi, puis je fais des chars aussi, puis je fais des endroits pour les voir. Le garagiste, là. Oui, le garagiste, exactement, Luc. Jean-Guy! Oui! Et on applaudit Patrice Bélanger qui a fait de performance exceptionnelle. Wow! Bravo, Patrice. C'est quelque chose, ça. C'est rapide, hein? C'est quelque chose qu'il fallait. Et j'aimerais souligner quand même Luc Guérin qui s'est inscrit solidement au pointage avec 3 bonnes réponses, je pense. Mais, attention, Patrice, t'étais bon. Mais du côté des Verts, c'est Marc Messier qui va l'essayer dans 30 secondes. C'est maintenant au tour de Marc Messier pour l'équipe des Verts de jouer à Répète pour voir. Comment tu te sens, Marc? Ça va? J'espère juste que je vais reconnaître la personne en question. Les deux équipes, vous tentez de trouver de quel personnage humoristique il s'agit. Humoristique. Marc, t'as 90 secondes pour performer. C'est parti! Mais non, c'est Madame Lévesque qui est pas maquillée. Je suis méchant. Oui, la méchante Madame de Marie-Lise Pilote. La méchante, c'est une bonne réponse. On continue, Marc. Ça se poursuit. Prochain personnage. Vous savez, j'ai fait un petit spécial pour venir vous voir. Le Capitaine Bonhomme. C'est une bonne réponse. Le Capitaine Bonhomme. Ça se poursuit? Non, mais un instant. Moi, je suis prêt avec quelqu'un qui a 102 ans, puis lui vient de Toronto.
Non. C'est illégal. Quand même que je me fendrai en 4 là, pour éviter, en tout cas. Non, mais je voulais juste dire ça, ça me fait du bien. Alors, ça se poursuit. OK. Il a passé la journée, il faut aller en TV. Même pas capable de ramasser ses bouteilles vides, là. Ils vont déchets. Non, ça... Maudit sac, je suis même pas capable de ramasser ses bouteilles vides. Ce n'est pas Yvon Deschamps. C'est Régent de la petite vie. Oui, c'est une bonne réponse. Non, là... Alors, Marc, ça compte. Je peux-tu mettre le chandail des boys? Ah oui! Éventuellement. Marc, ça se poursuit. Il y a encore des points à faire à l'équipe des Rouges. J'ai suivi des cours de maintien, des cours de diction. C'est très difficile. C'est qui ça? Faut se mettre un crayon dans la bouche. C'est Jean-Loup dans la petite vie. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ah, ben, pour une fois que l'équipe des Verts peut donner de réponse. J'ai suivi des cours de diction. Hey, Charles, essaye Priscilla. Priscilla. Essaye ça. Priscilla. Essaye ça. Non, mais... Dis ça. Je n'ai pas le choix. Je donne le point à Michel. Hey, bravo, Carl et Michel. Et on applaudit Marc Messier. Je n'ai jamais vu en 1 an et quelques épisodes une équipe aussi mauvaise dans ma carrière. Ben oui, c'est mais- formidable. C'est toutes des affaires modernes. Oui, ben oui. Il n'y a pas de Pépino et Capucine, il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de drame en la demeure. Vous êtes encore quand même dans la course. Ah oui. C'est 9 pour les Rouges, 4 pour les Verts au moment où on se parle. Pas si mal. Hey, on a vu le Capitaine Bonhomme dans les extraits tout à l'heure. Oui. Mais Michel, toi, tu as été régisseur de plateau à TVA. Il y a peut-être peu de gens qui savent ça, mais Ouais. tu as travaillé avec le Capitaine Bonhomme. Eh oui, on en faisait 5 le samedi, avec 70 petits Mongols différents à chaque jour. Et... Michel veut probablement dire 70 ans. Enfin, mais merci de la traduction, oui. Il y avait 70. Tous plus joyeux les uns que les autres. Oui. Et on en faisait 5. Des fois, dans l'après-midi, on perdait le capitaine un peu. On perdait un peu l'oncle Bière. Tu sais, Michel, ils font du montage, mais il y a quand même un bout, là. Bon, alors là, c'est le moment de sortir nos émotions. Et ça devient un moment très sérieux de l'émission. Et c'est vrai parce que Luc, on te connaît surtout pour tes rôles comiques, mais tu as interprété ici à TVA une légende, Wally Lamotte, dans la télésérie. Et on voulait présenter un extrait de ça parce que, écoute, ça t'a valu même un Gémeaux en 2001. Et c'est une scène touchante qu'on va présenter, un moment où tu parles de ton fils. On regarde ça, la série Wally. Je me suis toujours senti en compétition avec Michel. J'ai toujours envié sa musique. Son talent, puis ben d'autres affaires. À cause de ça, j'ai jamais été capable de dire je suis fier de toi et mon fils. Ça, tu manques un Chris. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? Ça passe encore des émotions? Oui, beaucoup. Un petit œil humide. Beaucoup. C'est au-delà d'une série, pour moi, c'est 6 mois de travail, c'est 50 jours de tournage, mais c'est quelqu'un... Ma plus grande déception, c'est de ne pas l'avoir rencontré parce que je l'ai beaucoup aimé. Quand on joue un personnage, on a le temps de le faire, on défend cette personne. C'était agréable de faire. En Très plus, beau moment. Luc chante magnifiquement bien aussi. Parce que c'est toi qui chantais dans la série. Oui. On épouse le style aussi, puis Tu as remarqué que c'est pas l'extrait qu'on a choisi. Alors, on va faire une pause et ça se poursuit tout de suite après la pause à Fidèle au poste. Ses yeux charmants, pleins de brillants, me font perdre le temps. Mais aujourd'hui, devrais-je lui dire je t'aime? Bon, peut-être que
vous ne l'avez pas reconnu. Ça, c'est un bye-bye. Non, on est à de bonne humeur ici en 1993 et l'homme à la voix douteuse que vous voyez, c'est Richard Germain, notre caméraman à la croix. Croyez-le ou non, parce qu'on avait décidé à de bonne humeur de faire un spécial employé de TVA. Et ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher, on avait des artistes gratis. Et Richard s'est mis à chanter et c'était le dernier spécial employé de TVA qui a été fait ici. On n'en a plus jamais eu. Non, mais c'est bravo! Vous avez peut-être remarqué que nous avons fait un échange parce que, bon, Marc Messier et Yvan Ponton ont joué les deux. Vous jouez les deux dans les Boys et Lancez compte. Oui. Alors, pendant la pause, nous avons... Marc a été échangé à l'équipe des Boys. Oui. En retour d'Yvan Ponton et un choix de 6e ronde. On vous rappelle que c'est toujours 9-4 pour l'équipe des Rouges, l'équipe des Boys, pour le moment. Il y a un autre jeu à venir. Mais pour l'instant, il y a des artistes qui refusent systématiquement de faire de la publicité, mais il y en a d'autres qui en font de la publicité. Et Michel, oui. Écoute, t'es le roi de la pub, ça n'a pas de bon sens. On a étudié ton cas. Tu as annoncé pas moins de 16 produits différents dans ta carrière, Michel. Oui. On t'en nomme quelques-uns. Irish Spring, Dominion, oui. Texaco, Piscine Citadelle, toutes des affaires qui ont fermé. Oui. Irish Spring. Irish Spring, c'est il m'en reste. Parce que tu étais payé en savon. La dernière boîte. etc. Mais on t'a préparé un petit montage juste pour montrer quelques-unes de tes Merci beaucoup. Si vous voulez acheter ou vendre rapidement, les petites annonces du Journal de Montréal, c'est plein de bonnes occasions. Et ça part rapidement. Prix. 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 Je suis toujours content de me réveiller avec un ami. Max. Canadian Tire, le choix est gros. Intégration de petits prix. Pour un petit ou un gros problème de tâche, faites confiance au nettoyeur Michel Forget. Quel bon début de petit déjeuner. Écoutez les cric-crac-croc des Rice Krispies, je nous dire comme ils sont bons. Michel, tu portes une prothèse dentaire et tu utilises Polydent depuis des années. Quels sont les avantages? José, je parle beaucoup. Quand j'utilise Polydent, je suis assuré d'une haleine fraîche, d'une sensation de confiance. C'est la Parisienne, c'est la Parisienne. Je voulais juste vous signaler que je vis une retraite très heureuse. Ça fait des maudits beaux dépôts en banque. Oui! Michel, Polydent, c'est vrai ça? Ça marche-tu pas le vrai, ça? En visionnant la première saison de Lancez compte, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de propos racistes dans la première saison. Des propos qui, aujourd'hui, je suis certain, ne seraient jamais acceptés en ondes. On voulait vous présenter ça. Ça nous a marqué quand même et étonné que de tels propos n'aient pas fait de vagues en 1986. On regarde. Que Lambert reste à la maison puis qu'il vienne pas nous écœurer avec sa petite négresse. Qu'il n'y a rien que bon écraser des négresses. La négresse à Lambert fait jaser toute la Ligue nationale. Les deux gars peuvent pas s'amuser un petit peu avec la petite négresse. Comment? Fini, vos histoires de négresse, j'espère, hein? Lambert sort avec une négresse. C'est tout ça pour une négresse. Même moi. Une négresse. Le chat, on est tanné des histoires de nègres. Bon, ça fait 25 ans, là, mais est-ce que vous pensez que ça passerait à la télé aujourd'hui, ça? Oh non. Même quand on tournait, j'avais mes doutes. Je disais, c'était peut-être on pousse un peu, là, mais... Ah, pour vrai? Oui. Bon, Lancez compte, en 1986 aussi, il y avait L'amour avec un grand A, un épisode, Marc, dans lequel tu as brillamment interprété. Louisette Dussault. Avec Louisette Dussault. La thématique, c'était comment faire confiance à l'amour après avoir connu le divorce. Et c'est assez particulier parce que ce qu'on retient de ton personnage, Marc, c'est que tu appréciais... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui. Ce qu'on retient, c'est que tu appréciais les femmes au petit sein. Hein? T'aimes les... Ah oui, t'aimes les petits... On regarde. C'est l'amour avec un grand A. Ah, parfaite, une occlusion parfaite. Là, hein? Ouais. J'espère que ça se voyait pas, mais j'étais rouge comme une tomate. C'est parce que elle avait pas de soutien-gorge.
2 œufs au miroir comme je les aime. C'est ça qui m'a troublé. Cette femme-là, forte, dentiste, 4 enfants qui avaient peut-être 10 ans de plus que moi, elle avait des seins de petite jeune fille. Moi, j'ai toujours aimé ça, les petits seins. Et que t'es menteur. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Marc? Éric, j'ai pas grand-chose à dire. C'est formidable. Tout de suite après la pause, Véronique Dicker sera avec nous. Oui! C'est pas un mort. Oui, je commence. OK, mais là, les boys, ça veut pas avoir l'air. Comme du beurre dans le poêle. Schlick le gland. Schlick le gland. Voyons donc. Ah, boy. C'est-tu des bloopers, ça? Oui, c'est l'émission. Ah, je pensais que c'était l'émission. Ah, je pensais que c'était l'émission, moi aussi. Ah, ils sont épouvantables. Ben eux oui, autres. ben, C'est c'est dur, ça. Oui. Ils sont amers parce qu'ils perdent. Je le sais, j'étais à l'autre bord, j'étais comme ça. Bon, attention. Rendu sur ce côté ici. Marc, tu peux continuer de la victoire, si tu veux. Tu peux continuer d'accumuler des points. Oui, parce qu'on a notre prochain jeu qui s'appelle le zapping. Et ce soir, c'est un zapping vivant. Oh. On va vous présenter un medley live regroupant plus de 13 chanteuses les plus populaires, les plus hot au monde, OK? On vous présente ça maintenant et vous devez retenir le nom de ces chanteuses-là parce qu'on va vous les demander après. Ça marche? Cool. Alors, mesdames et messieurs, dans un numéro exclusif préparé là, sur mesure pour Fidèle au poste, voici nul autre que Véronique Dicker! J'aime tes yeux, j'aime ton nom d'atout, tes gestes m'ont nous allons te diriger sans sensualité. Carry my, no you can read my poker face. L'aigle noir dans un bruissement d'air. Brisson pour regagner
Hey, c'est impressionnant. Et là, j'ai l'impression que les gars se sont laissés envoûter par toi et qu'ils ont absolument oublié le jeu. Il faut remercier, Véronique, nos musiciens, Oh my God, sous la direction de Nadine Turbide. Et là, Véronique, bravo, premièrement. Merci. Et tu vas être juge dans notre jeu Excellent. ici. C'est un titre, une chanteuse à la fois, un nom à la fois. Quand vous pensez en avoir une, vous appuyez sur votre buzzer. Si c'est pas bon, droit de réplique. Vous êtes prêts? Fait que c'est Véronique qui juge? C'est Véronique qui décide si vous l'avez ou pas. Véronique, tu sais que je t'aime bien, hein? Alors, attention, c'est parti. Attention. Moi, j'en connais plusieurs. T'en veux juste une? Juste une. OK. Axel de Red. Oui! Axel Red, c'est un point. Bravo. C'est bon? On continue. Patrice. Whitney Houston. C'est bon! Mais Whitney Houston, c'est bon. Il reste une minute. Ça va mal finir. Attention. Non, on annule. On annule. Plein de M. Pelado, moi. Ils prennent ça au sérieux, rare, là. Attention. OK, on Allez-y, continue. M. Forget, elle en avait une de votre temps, là. Véronique a dit, allez-y, M. Forgette, il y en avait une. C'est tiré. Patrice. C'est un Marie-Hélène jeu, là. Thibert. Marie-Hélène Thibert. OK, attention, on continue, c'est parti. Carl. Édith Piaf. C'est bon. Oh mon Dieu, enfin un point du côté des Verts. On poursuit, il reste quelques secondes. On continue. Moi, là, C'est les Verts. il arrive à rien. Lui, ça arrive. Donc, moi, je pense que de ma vision, je pense que Véronique, tu vas être d'accord, c'est Michel qui a appuyé en Tout toi. à fait. Mais là, qui c'est qui m'a Allez-y, il est mieux d'avoir une bonne réponse, par Michel, exemple. qui tu vas dire? Marjo. Non! Oh, God. Moi, je change de chandail. Marjo, c'est pas accepté. Non, c'est sûr que je suis pas une bonne imitatrice, mais je l'ai pas fait. Non. Il y en avait plein hein, que vous avez pas eu. Je vais vous en donner quelques-uns. Lady Gaga. Non, le jeu est terminé, M. Forget. non, Lady Gaga, Diane Dufresne, Lady Gaga, Patricia Cass, Isabelle Boulay, Ginette. Voyons, Isabelle Boulay, etc. Ginette. Attention, parce que on va connaître le pointage après la pause. Mais là, Véronique, Il y a un suspense, Eric, il y a un gros suspense. il y a un gros suspense. On a mis la main, Véronique, sur ta première apparition à la télévision parce que c'était ici à TVA, à l'émission Ad-Lib. On est en... Non, j'avais... Oh. Quoi? OK, c'est correct. En 1994, regardez bien. Véronique, est-ce que c'est une de vos premières émissions de télé? La première. C'est la première! En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Je l'avais quand même avec la Comme caméra. 1 million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger, serrer les dents et travailler. T'avais 18 ans J'avais là-dessus. 18 ans, puis je me souviens qu'on était descendu à Montréal avec ma famille de l'Ontario pour aller vivre ça. Hey, j'étais tellement stressée, là. On dirait que j'ai plus vu. J'ai rien vu de ma prestation. Mais c'est bon. Mais c'était Tu tellement chantais- une belle tu chantais bien. expérience. Mais merci beaucoup. Déjà, les mimiques embarquaient, hein? Déjà, hein, Les les yeux comme yeux, ça, tout. les mimiques, on sentait ton talent d'imitatrice. Oui, qui s'en venait, déjà. oui. Oui. Véronique, il faut le dire, tu as un succès exceptionnel en France. Tu y retournes d'ailleurs. Oui. Au mois d'avril 2012. Exactement. On perd, là. Oui, mais je vais peut-être revenir au printemps. En tout cas, il faut que je revienne faire des spectacles chez nous, là. Ben oui, parce que les gens veulent te voir en spectacle. Oui, tout à fait. Et si on veut des détails sur tes spectacles et puis sur ta carrière et tout ça, Oui, le mon site internet, véroniquedicker.com. Alors, on surveille ça, Exactement. véroniquedicker.com. Et je veux te remercier d'être venu ici faire un numéro spécialement pour nous. Merci, Véronique. Ça me fait plaisir. Véronique Merci. Dicker. On s'en va à la pause et on revient avec le résultat final. Merci.
On est de retour à Fidèle au poste avec une émission que je ne suis pas prêt d'oublier. Et là, vous avez remarqué, on n'a pas présenté d'image de Patrice, qui a commencé à la télévision dans sa ville natale en 1993. Une émission qui s'appelait Dos à dos. Hein? Moi, j'imagine que le titre Face à face était déjà pris. Alors, c'était une émission pour adolescents. Et j'aimerais qu'on regarde ta fougue, ton énergie. Non, on n'est pas obligé. Oui, on n'est pas supposé conclure l'émission. Dos à dos, c'est une émission pour les jeunes et par les jeunes. C'est pas la tête, c'est juste madame, c'est tout, là. Hein? 50 degrés sous zéro avec le facteur vent, là. La colle, c'est pas le monde dans l'air, sauf pas. La majorité des gars vous respectent, les filles. C'est juste, là, on est comme vous autres, on n'est pas fait en faire, on a des sentiments, nous autres aussi. On coupe pas, on n'a pas le temps, on continue. On fait de la méditation très transcendantale, comme ça. Et voilà! Écoute, il est mignon. Il est mignon. C'est impressionnant. Il était bon dans ce temps-là. Et en plus, ta voix n'a pas changé. Non, mais c'est le fun de te voir. Tu avais déjà une énergie incroyable à 15 ans. C'était gentil, c'était gentil. Et je retiens aussi, les gars, on n'est pas fait en fer. C'est une expression de l'Outaouais. J'imagine que les gars sont plus durs qu'ailleurs. Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. On est fait solide. Gatineau. Et croyez-le ou non, je le sais que je vais peut-être vous surprendre, mais ce soir, c'est une victoire des Rouges, mesdames et messieurs. 12-4. Les boys. Je veux remercier nos fidèles ce soir, nos invités. D'abord chez les Verts. Merci beaucoup, Yvan. Oui. C'est toujours agréable de t'entendre à RDS pour le tennis. Oui. On suit à RDS. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Il y aura plus de tennis encore à RDS 2. En plus? Yes. Et Carl, on attend impatiemment le retour de Lancer Compte à TVA. Oui, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être une des meilleures. On va te suivre là-dessus. Et Michel, évidemment, tu t'en vas en Floride dans 2 semaines jouer au golf. Oui. Bon, ben parfait. Bon voyage. Merci. Merci beaucoup. On applaudit l'équipe des Verts. Et chez les Rouges, Marc, évidemment, Bruce, ça se poursuit, c'est incroyable. Oui, absolument, à partir du 12 octobre. 12 octobre, Bruce.ca pour toutes les informations. Exactement. Merci beaucoup. Luc, les boys, c'est de retour en janvier à Radio-Canada. Absolument, On suit là-dessus et sur Trauma aussi. Merci de l'invitation. À ne pas manquer. Et Patrice, t'es à la radio, toi, tous les matins, dès 5h30 à C'est quoi? Avec Debout Montréal, Laurent Paquin, Joël Bouchard, le meilleur réveil à Montréal. Merci à l'équipe des Rouges. Merci beaucoup à vous autres d'avoir été là. Merci à toute notre équipe et on se voit la semaine prochaine. D'ici là, soyez fidèles au poste. Are you ready? Vous pensez avoir tout vu? Non! Laissez-vous transporter. Du talent à revendre. Ce vendredi, 20h à TVA. Une présentation de Feu Sauvage FX. 3, 2, 1, bye bye.